Pierre de Villeneuve. 8h15, c'est l'interview du dimanche. Bonjour Daniel Rondeau. Bonjour Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes académicien, ambassadeur, écrivain, éditeur, journaliste. Votre parcours est atypique et il fait votre fierté. Hier, une page de l'histoire de France s'est définitivement tournée avec la mise en terre de Valéry Giscard d'Estaing. Vous, Daniel Rondeau, vous l'avez côtoyé à l'Académie française récemment, mais pas que, parce que vous retenez surtout un VGE très européen, et ce sont justement dans les cénacles européens que vous l'avez connu. J'ai eu plusieurs conversations avec lui récemment, et notamment au mois de janvier, à la fin du mois de janvier de cette année, c'est-à-dire juste avant le confinement, pendant un dîner, un petit comité où était invité notamment un des directeurs de la Commission européenne. Et on parlait de l'Europe, naturellement, puisque Giscard, c'est d'abord l'Europe, et en fait... il a laissé la parole très aimablement au directeur de la commission, qui était un Suédois qui s'appelait Christian Samuelsson. Et on lui a demandé quelles étaient les priorités de l'Europe à venir. Et le directeur de la commission nous a fait nous a énuméré les priorités de la commission, et je dois dire qu'on était très surpris parce qu'en fait, elles correspondaient tout à fait à un certain nombre des obsessions délirantes de notre Europe, à savoir le diesel, les éoliennes, enfin des choses comme ça. Donc ça a acheté une sorte de petit froid dans ce dîner, et finalement, il m'a donné la parole. Et moi, je lui ai dit que je pensais que la priorité pour nous, c'était d'abord de restaurer nos souverainetés nationales en Europe et pour construire une véritable souveraineté européenne. Et là, il a acquiescé en disant qu'il était tout à fait d'accord avec moi. Et je pense que le Giscard des derniers temps n'était pas tout à fait le Giscard des années 74, de son accession. C'est-à-dire, naturellement, il a participé à la création de cette Europe, mais je pense qu'il envoyait aussi vraiment les faiblesses. Oui, il envoyait les faiblesses avec justement le travail de ces dernières années. Mais les années Giscard, pour vous, ce sont les années à l'usine, Daniel Rondeau, en Lorraine. On est dans une époque faste de la France industrielle. Oui, c'est-à-dire que quand le président Giscard d'Estaing est élu, moi je sors de l'usine, j'ai eu 20 ans en 68, j'ai voulu changer la vie, je suis parti travailler en usine pendant plusieurs années, et 74 pour moi ça ne correspond pas vraiment à l'élection du président Giscard d'Estaing, mais ça correspond à une remise en cause fondamentale. Je me suis aperçu que la justice idéale que l'on cherchait n'était pas de ce monde, et je me suis dit que j'allais renoncer à cette ambition, et que puisque je ne pouvais pas changer le monde, j'allais le raconter. Mais en fait, j'étais très surpris pendant l'été 74, qui suivait l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. J'étais très surpris par l'un de ses discours, qui était un discours qu'il a prononcé à la prison Saint-Paul à Lyon. Et parce qu'il était allé aussi au monument de la Résistance. Bon, tout ça, naturellement, on oublie parfois, mais Valéry Giscard d'Estaing, c'est bien de nous le rappeler, Daniel Rondeau. Quand il était lycéen à Louis-le-Grand, a fait de la résistance, et il s'est engagé dans la première armée du général Delattre. Donc il a eu une expérience de la fraternité, qui est je pense et du combat et de la guerre, qui est une expérience essentielle. Et à la prison Saint-Paul, il avait je me souviens plus tout à fait des termes, mais il disait en tout cas que la prison, c'était la privation de la liberté d'aller et venir et rien d'autre. C'est-à-dire pas de sévices, pas de brimades, et qu'il fallait respecter les prisonniers. Et j'avais été très surpris à ce moment-là par cette phrase de Giscard d'Estaing. Naturellement, je pense que on l'a répété depuis plusieurs jours. En fait, il a ouvert les fenêtres et les portes de la maison France. Il a fait circuler des courants d'air. Il est arrivé avec son énergie, avec une compétence technicienne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il est arrivé dans une maison France qui était très solide. Parce qu'on avait eu successivement le général de Gaulle et Pompidou. Donc, lui, il a, d'une certaine façon, même s'il y a eu, c'était aussi une phase de rupture avec ce qui précédait, il a profité, il a fait vivre la France sur cet acquis.